Bonjour à tous. Et il se passe encore et encore des choses sur la blockchain Terra Classic. Les nouvelles s'enchaînent, c'est plutôt positif. Ça met la blockchain en visibilité et surtout un coup de projecteur sur la communauté. Cela provient sûrement d'une stratégie de communication. Il y a eu une première nouvelle avec la mise en place de la taxe Burn on-chain sur la blockchain Terra Classic. Ensuite, des plateformes centralisées comme KuCoin, mais aussi Binance ont adopté cette taxe. Là, on voit des protocoles qui commencent à arriver. Donc, le premier, c'était MetaRevolve. On en a parlé dans une vidéo qui amène donc un play to earn qui n'est pas énorme, mais en tout cas, il est sympa car on va pouvoir faire des batailles en utilisant des personnages de la cryptographie, en pariant des Lunce, et celui qui va gagner le gros lot. Et bien sûr, il y aura tout un processus de burn du token. Et d'ailleurs, ils ont bien expliqué comment ils allaient faire en détail pour participer à l'effort collectif et au burn de token Lunce. Là, on vient de voir qu'il y a un nouveau jeu qui arrive, un Play to Earn, et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Allez, commençons à regarder le graphe du token Lunce. Donc on peut voir que finalement le token est en train de se stabiliser, et ça c'est vraiment une bonne chose. Là, on pourrait sommairement tracer un range ici, hein. Donc il serait, voilà, il varie entre 0,3, 0,22. Et c'est vraiment une bonne chose de stabiliser le prix du token car ça va permettre déjà de mieux travailler, de rassurer les investisseurs, les gens aussi qui détiennent le token. Et cela provient sûrement des différentes nouvelles qui arrivent jour après jour, comme j'ai dit en début de vidéo. Donc c'est très bien finalement que le token rentre dans un range pendant quelques semaines, quelques mois. Déjà pour enlever les émotions pour certains qui prennent peur lorsqu'il y a des trop grandes montées ou des chutes un peu trop brutales. Là, ça va permettre de stabiliser un petit peu tout ça, de travailler. Les terrains rebelles ont beaucoup d'idées, j'imagine. Ils sont en train de prendre beaucoup de contacts avec différents protocoles pour les attirer dans l'écosystème. Et ça, c'est plutôt une nouvelle positive. Donc, on voit aussi l'état du burn suivant plusieurs catégories. Donc, sans surprise, en première position, c'est la taxe burn on-chain qui a plutôt brûlé à 2,6 milliards tokens Lunce. On voit ici. Et l'intérêt, c'est qu'on commence à voir apparaître les utilisateurs des plateformes centralisées comme KuCoin et Binance User. Donc Binance User avec 142 millions de tokens brûlés. Alors ce qu'il faudrait savoir, c'est la fréquence de mise à jour de ces données. Alors je ne sais pas si vous le savez, sinon vous me le mettez en commentaire. Mais je ne pense pas que ce soit en temps réel. Il doit y avoir quand même un delta à respecter, peut-être toutes les semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir sur les dernières données, c'est que la taxe burn on-chain, 2 milliards 600 000, c'est toujours ça de prix. Et surtout, on va bien surveiller les utilisateurs de Binance pour voir si ça fonctionne bien sur la plateforme centralisée. Donc là, encore une nouvelle positive, il y a du burn. Le burn, c'est fait pour réduire l'offre en circulation. Par effet mécanique, ça donne plus de valeur aux tokens qui sont encore présents, ce qui est logique. Si vous avez 10 tokens dans un projet, ils auront une certaine valeur, mais si vous réduisez l'offre en circulation et que vous passez à 5 tokens seulement, on peut comprendre que ces 5 tokens valent plus de valeur fondamentale que les 10. Et c'est seulement la valeur fondamentale qui va changer. Par contre, le prix va changer lorsqu'il y aura de la demande. Et donc, de l'achat du token, et forcément, ensuite, ça va faire monter le prix. Donc, je dis souvent que le burn n'a pas d'influence sur le prix, mais de manière indirecte quand même. Car en réduisant la quantité, si la demande est toujours présente, et forcément, le prix va augmenter, car l'offre devient plus basse que la demande. Donc ça, c'est encore positif pour Terra Classic. Allez, passons maintenant aux choses sérieuses et parlons de cette nouvelle qui est arrivée hier dans l'écosystème Terra Classic. Donc c'est un tweet de Lito.ai Network. Alors c'est une plateforme, même une blockchain, on peut voir ici, et ils se définissent comme étant la première plateforme d'interopérabilité blockchain avancée alimentée par une intelligence artificielle, blablabla, blablabla. Donc moi, perso, je connaissais pas, peut-être que vous connaissez, je connais pas tous les projets. Et on va aller voir le tweet qui est intéressant et qui se trouve ici. Donc on peut voir que Lito va supporter la blockchain Terra Classic en étant la plateforme qui va donc proposer un play to earn cross-chain qui s'appelle Finesse W3, donc je connaissais pas non plus. Et donc l'objectif va être de brûler 2,5 T durant le gameplay. Donc déjà, première chose, 2,5 T. Alors ça, le T, ça peut être du billion, du trillion, du milliard. Pour moi, le T, c'est du billion. 1 billion, c'est 1000 milliards, ce qui voudrait dire que
grâce à ce jeu, on va pouvoir brûler 2500 milliards de tokens Lunce. Et là, il y a deux choses qui me plaisent pas. La première, c'est de noter 2,5 T. Ils auraient pu noter ça en milliards, en millions, en billions s'il faut, ou en trillions. Et en mettant T, ben, ça amène de la confusion et chacun va définir le T comme il le souhaite. Donc déjà, c'est pas très sérieux. Deuxième chose, et là c'est plus général, lorsqu'un projet commence à donner des prévisions de prix sur son token ou des prévisions comme on peut voir ici sur du burn, généralement je mets un gros red flag, un drapeau rouge et ça me donne pas du tout confiance. Bon, ceci étant dit, continuons quand même à analyser cette information. On va passer sur le Twitter de Finesse, de ce fameux Play to Earn cross-chain. Alors là, on peut voir une information importante et on peut voir que le 1er octobre, donc c'est demain, ils proposent à la vente leur première collection de NFT Genesis. Donc là, on va approfondir. Je trouve quand même que le timing est bien choisi. La stratégie de communication, elle est parfaite. Hier, ils annoncent, ils font même le buzz, ils prennent un gros coup de projecteur en disant que grâce à leur jeu, ils vont brûler 2,5 T de token Lunce. Et donc, le lendemain, on voit qu'il y a la première vente de la collection NFT Genesis. Donc, personnellement, je trouve ça vraiment très louche. En plus, on vient de voir qu'ils annoncent des choses avec des 2,5 T. On ne sait pas à quoi ça correspond. On peut voir un autre tweet ici où ils confirment qu'ils vont bien brûler les 2,5 T de Luna Classic. Alors, ils donnent la date du 1er octobre parce que c'est vraiment le début et c'est la vente de NFT. Et ensuite, ils disent qu'ils vont allouer 50 à 100 millions pour burn ces fameux 2,5 T. Donc 50 à 100 millions. Même si je prends les 100 millions, même si j'achète pour 100 millions de tokens Lunce au prix actuel, on n'en arrive pas à 2500 milliards de tokens brûlés. 100 millions au prix actuel, ça fait 300 millions de tokens brûlés. Et à condition qu'ils achètent les tokens et qu'ils les brûlent entièrement. Alors tout ça pour dire qu'il faut toujours pondérer les nouvelles qu'on lit sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que ce projet n'est pas un scam, je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai des doutes par rapport au timing, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ces différents tweets. Moi, je n'ai pas confiance. Je sais que beaucoup de youtubeurs ont repris cette nouvelle de façon positive. Moi, je vais à contre-courant. Je dis méfiance, attention, attention de ne pas tomber dans un piège. Parce qu'il faut savoir que Terra Classic aujourd'hui est observé par beaucoup de personnes. Dès qu'il se passe quelque chose dans cet écosystème, tout le monde regarde. Et forcément, ça va attirer des arnaques, ça va attirer des scammers qui vont vous faire tomber dans des pièges. Donc, même si on fait partie d'une communauté, il faut quand même garder la tête froide, regarder les vidéos contradictoires. Il ne faut pas toujours chercher à avoir du positif. Il faut aussi regarder le négatif pour pouvoir se remettre en question. Voilà, c'était ma propre réflexion sur cette nouvelle qui arrive dans l'écosystème Terra. J'espère quand même que ce contenu t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne, au compte Twitter, like cette vidéo, partage-la, mets des commentaires, dis-moi ce que tu en penses tout simplement. Et je te retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.